Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Nous serions ravis de vous lire dans les commentaires. Commençons. Elle m'a envoyé un texto. Loïc, tu pensais vraiment que j'allais annuler mon voyage à Las Vegas pour ton opération? Quand j'ai demandé du soutien pour mon intervention, j'ai répondu par texto. Mon erreur. Ce que l'infirmière lui a dit plus tard, lorsqu'elle a appelé l'hôpital, a tout changé pour ce voyage à Las Vegas. J'ai appris l'existence de la tumeur un mardi. Rien de dramatique. Juste un contrôle de routine qui s'est transformé en « il faut faire plus d'examens ». Puisson. Il faut programmer une opération. Bénigne. Heureusement. Mais située juste sur mon rein. De sorte qu'il fallait l'enlever. Le médecin a dit 4 semaines de convalescence minimum. J'aurais besoin de quelqu'un à mes côtés au moins la première semaine. J'ai appelé Jeanne en rentrant de l'hôpital. « Salut, chérie. Je viens de sortir de chez le médecin. Tu te souviens de cette douleur que j'avais ?» Elle semblait distraite. Je l'entendais taper sur son clavier. Ils ont trouvé quelque chose. Je dois être opéré. Le cliquetis s'est arrêté. Une opération. Genre, une opération sérieuse. Oui, le 15 avril. Ils doivent enlever une grosseur sur mon rein. Le 15 avril. Attends, c'est la semaine de Las Vegas. Mon estomac s'est noué. Je sais. Je suis désolé. Peut-être que tu peux reporter. Silence. Puis, reporter Las Vegas. Tu sais depuis combien de temps on planifie ce voyage? 6 mois. Mais c'est une opération? Jeanne, tu ne peux pas la décaler après mon retour. Ce n'est pas un rendez-vous chez le dentiste. Le chirurgien a une liste d'attente. C'est tellement typique. Elle est assoupirée. J'ai enfin organisé quelque chose pour moi. Et là, bim, une crise, une tumeur. Ce n'est pas une crise que j'ai planifiée. Peu importe, j'y réfléchirai. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma voiture, sur le parking de l'hôpital, pendant 20 minutes, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ce soir-là, elle est rentrée tard, a posé son sac sur le plan de travail et m'a regardé comme si j'avais programmé cette urgence médicale exprès pour gâcher son voyage. J'ai parlé aux filles. A-t-elle commencé? Et alors? Elles se trouvent ça manipulateur de ta part de me demander d'annuler. Manipulateur. J'ai une tumeur, que tu as apparemment depuis je ne sais combien de temps. Mais maintenant, c'est urgent. Juste avant mon voyage, le médecin a dit... Les médecins disent toujours que c'est urgent. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Je l'ai fixé. On était ensemble depuis 3 ans. On vivait ensemble depuis 1 an. C'était la femme à qui je comptais demander en mariage. J'ai besoin de quelqu'un après l'opération. Embauche une infirmière. Quoi? Des infirmières de soins post-opératoires? Ça existe. La mère de Marine en a eu une après son opération de la hanche. Tu veux que j'engage une inconnue plutôt que d'avoir ma copine à mes côtés? Je veux que tu arrêtes de me faire culpabiliser pour un voyage que j'ai réservé depuis octobre. Elle est partie en trombe dans la chambre. J'ai dormi sur le canapé. Le lendemain matin, elle était déjà habillée pour le travail quand je me suis réveillé. « Je vais à Las Vegas », a-t-elle annoncé. Les filles comptent sur moi. Et puis, j'ai déjà tout payé. « Ok », ai-je dit doucement. « Ok, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je ne sais pas. Peut-être me soutenir dans le fait d'avoir une vie. C'est ça, ma faute. Amuse-toi bien à Las Vegas pendant que je me fais opérer d'un organe. » Elle a levé les yeux au ciel. Téléman dramatique. C'est en ambulatoire. Non. Non. 2 à 3 jours à l'hôpital. Peu importe. Je suis sûr que tout ira bien. 2 semaines avant l'opération. Je lui ai envoyé un dernier texto. J'ai peur. Je n'ai jamais été opéré. J'ai vraiment besoin de toi. Sa réponse est arrivée 3 heures plus tard. Lol. Tu pensais vraiment que j'allais annuler Las Vegas pour ton opération? Ce n'est même pas un cancer. Arrête de faire le bébé. J'ai répondu, mon erreur. Puis j'ai commencé à organiser autre chose. Mise à jour, le matin du 15 avril, Jeanne est partie pour l'aéroport à 5 heures. M'a fait un bisou rapide sur la joue et a dit, ne murse pas. Hein? Ou un truc comme ça. Ma sœur. Ruby m'a conduit à l'hôpital à 8 heures. Elle avait pris un vol depuis l'autre bout du pays quand je lui ai dit que Jeanne ne serait pas là. J'arrive pas à croire qu'elle soit partie à Las Vegas, a marmonné Ruby en m'aidant à m'enregistrer. Son voyage.
Son choix. L'opération de son copain devrait passer avant un voyage entre filles. Apparemment pas. L'infirmière de préparation, une femme plus âgée nommée Dorothée, faisait mon admission quand elle a demandé « Votre contact d'urgence est toujours Jeanne Martin ?» Non. Changez pour ma sœur, Ruby Conrad. Dorothée a pris des notes. « C'est bien d'avoir de la famille. Votre petite amie n'a pas pu venir. » Ruby a ricané. « Elle est à Las Vegas. » Les sourcils de Dorothée se sont haussés. Las Vegas. Pendant votre opération? Le voyage était réservé avant qu'on sache pour l'opération. Ai-je expliqué? Et elle est quand même partie. Ouais. Dorothée a secoué la tête, mais est restée professionnelle. Eh bien, vous êtes entre de bonnes mains ici. On va bien s'occuper de vous. L'opération s'est bien passée. Je me suis réveillé groggy mais sans tumeur. Ruby était là avec un café infect et une bonne énergie. Mais voilà où ça devient intéressant. Bers Dietionokers. Mon téléphone a explosé. Jeanne, pourquoi tu ne réponds pas? Allô? Je sais que tu es fâché, mais c'est puéril. Décroche. Ruby lisait les messages à voix haute. Vu que j'étais trop vaseux, tu veux que je réponde? Non. Laisse-la mariner. À 20h. Le téléphone de la station des infirmières a sonné. Dorothée est entrée. Leira Moussé. Monsieur Conrad. Une certaine Jeanne Martin appelle depuis Las Vegas. Elle dit qu'elle est votre petite amie et exige de vous parler. Qu'adore. Ai-je dit. Vraiment. Dorothée a fait un clin d'œil. Complètement inconscient. Comprise. Elle est sortie et revenue 10 minutes plus tard. Elle est tenace. Elle a appelé 3 fois. Vous voulez que je lui donne une mise à jour. Dites-lui ce que vous jugez approprié. Le sourire de Dorothée était légèrement diabolique. Oh, je vais m'en occuper. Plus tard. Ruby m'a raconté ce qu'elle avait entendu. Dorothée a dit à Jeanne que j'étais inconscient et injoignable. Techniquement vrai. Je faisais une sieste. Que l'opération avait eu des complications. Enlever une tumeur. C'est compliqué. Et que seules les informations étaient données à la famille proche. Politique de l'hôpital qu'elle a choisi de faire respecter. Jeanne a pété un câble. Les textos sont fusés. Comment ça? Des complications. Dorothée a dit que tu étais inconscient. Pourquoi Ruby est là et pas moi? C'est insensé. Décroche tout de suite. Je réserve un vol pour rentrer. Puis le coup de grâce. Si tu meurs, je ne me le pardonnerai jamais. Ruby a ri si fort qu'elle a reniflé. Maintenant, elle s'inquiète. Apparemment, Dorothée a bien vendu l'histoire. Tu veux que je lui dise que tu vas bien? Attendons demain. Je suis fatigué. Je n'étais pas mesquin. Bonne. Peut-être un peu, mais surtout, j'étais épuisé, blessé. Et je n'avais pas l'énergie pour gérer son drame depuis Las Vegas. Ruby a posté une photo sur Instagram ce soir-là. Juste elle, lissant dans un fauteuil d'hôpital, avec la légende « Prix de la meilleure sœur pour moi ». Pas de mention de moi. Pas de géolocalisation. Rien pour indiquer quel hôpital ou pourquoi. Mais Jeanne l'a vu. C'est l'hôpital. Pourquoi Ruby poste ça? Qu'est-ce que vous me cachez? Je rentre. J'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Mais c'est à jour 2. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 73 textos et 31 appels manqués. Ruby les avait gérés toute la nuit. Elle a essayé de me FaceTimer à 3h du matin. Ah, dit Ruby. Depuis un casino. Bourré. Dis-moi que t'as pas répondu. Oh! J'ai répondu. Je lui ai dit que t'étais aux soins intensifs et qu'on n'acceptait pas de visiteurs. Je ne suis clairement pas aux soins intensifs. Il ne laissait pas. J'ai été vague, mais inquiétante. T'es diabolique! J'ai appris des meilleurs. Tu te souviens quand t'as dit à mon ex que j'avais rejoint une secte? Il t'est trompé. Et ta copine t'a abandonné pour Las Vegas. Et il pour œil. Dorothée est passée pour la visite matinale. Votre petite amie a appelé la station des infirmières 17 fois cette nuit. 19. On a commencé un décompte. L'équipe de nuit en a fait un jeu. Elle m'a montré une feuille avec des marques de comptage. Elle est très inquiète pour votre état critique. Quel état de critique? Celui qu'elle a supposé quand j'ai dit que vous étiez inconscient. Je n'ai jamais dit critique. Elle a rempli les blancs toute seule. Vous êtes ma préférée? 30 ans à gérer des familles compliquées. Je sais gérer les copines de Las Vegas. Dans l'après-midi, Jeanne a fait exploser les réseaux sociaux. Publication sur Facebook. Urgence. Je rentre de Las Vegas. Nolan est dans un état critique. Priez pour lui.
Les commentaires ont fusé. Mon Dieu, que s'est-il passé? Je croyais que c'était une opération de routine. On prie pour vous deux. Mon pote Thierry m'a envoyé un texto. Mec, tu vas mourir. Le poste de Jeanne dit que t'es sous respirateur. Je mange de la gelée en ce moment. Elle dit que t'es critique. Critique d'appétit pour cette gelée. Peut-être. Tu veux que je commente? Surtout pas. Laisse-la creuser son trou. Ruby documentai tu. Elle poste depuis l'aéroport maintenant. Mascara qui coule. Mode crise totale. Il dit quoi? Je me précipite auprès de mon chéri. Certaines choses comptent plus que les vacances. Je n'aurais jamais dû partir. Emoji pleurs. Emoji cœur. Mains en prière. Maintenant, elle s'en rend compte. Mon commentaire préféré vient d'une certaine Béatrice qui a écrit « Mais t'avais pas dit qu'il était dramatique avec son opération ?» Béatrice. C'est une vraie... Jeanne a répondu. C'était avant les complications. Les trucs. C'est que je n'avais rien planifié de tout ça. Je n'ai juste pas corrigé ses suppositions. Elle a entendu « inconsciente » et a construit tout un scénario. Je l'ai juste laissé faire. Le docteur Guillaume est passé cet après-midi-là. Bonne nouvelle. Tout va bien. Vous pouvez rentrer domaine Sony demain. Déjà. L'opération s'est parfaitement déroulée. Pas de raison de vous garder. Ruby a dit fort. Parfaitement. Aucune complication. Le médecin avait l'air confus. Ruby lui a montré les postes de Jeanne. « Oh là là !» a-t-il dit. C'est une interprétation créative de la récupération post-opératoire. Elle n'était pas là pour avoir les vraies infos. Ai-je expliqué. Las Vegas était plus important? A ajouté Ruby. Je vois. Médicalement parlant. Vous allez très bien. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ça dépasse mes compétences. Jeanne a atterri ce soir-là. Elle a appelé Ruby depuis le taxi. « Quel hôpital? Quel hôpital? Il dort ?» a répondu Ruby calmement. « Je m'en fous. Dis-moi où, famille proche uniquement pour le moment. Ordre du médecin. Je suis sa copine? Qui est partie à Las Vegas pendant son opération? Dis-moi où il est. » Ruby a raccroché. Les textos ont dégénéré. C'est insensé. J'ai des droits. Vous ne pouvez pas m'empêcher de le voir. Je vais appeler tous les hôpitaux de la ville. Et elle l'a fait. Elle a commencé à appeler les hôpitaux pour me retrouver. Mais voilà le truc. J'étais enregistré comme patient confidentiel, à la demande de Ruby, sans le code patient précis et le bon hôpital. Il ne confirme même pas ma présence. Jeanne a passé toute la nuit à courir d'hôpital en hôpital. Dorothée, en service de nuit, nous tenait au courant. Elle a appelé ici 6 fois. J'ai peut-être laissé entendre que vous aviez été transféré dans une unité spécialisée. Quelle unité? Je n'ai pas précisé. Qu'elle laisse son imagination travailler. Vous êtes tous terribles, ai-je dit, sans le penser vraiment. Chérie, en 30 ans. J'en ai vu des tonnes. Les copines qui ne peuvent pas rater Las Vegas pour une opération. Elles récoltent ce qu'elles sèment. Mise à jour final. Jour 3. Jour de sortie. J'étais en train de faire mes valises quand Jeanne a enfin débarqué. Elle a surgi. L'air d'avoir traversé une guerre. Maquillage en vrac. Cheveux en bataille. Tenue de créateur de Las Vegas toute froissée. Nolan. Mon Dieu. T'es vivant. Clairement. J'ai cherché partout. Ruby ne m'a rien dit. Les infirmières disaient que t'étais critique. Personne n'a dit critique. C'est toi qui as dit critique. Dorothée a dit que t'étais inconscient. Je faisais une sieste. Elle a dit complication. Une opération. C'est compliqué. Ce n'est pas pareil que des complications. Elle m'a fixé. Puis Ruby. Puis moi. Toy. Tu m'as laissé croire que tu étais en train de mourir. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Tout comme tu as cru que Las Vegas était plus important que mon opération. C'est différent. En quoi? Je ne savais pas que c'était sérieux. Toute opération est sérieuse. Jeanne. T'es en pleine forme. T'es littéralement en pleine forme. Ouais. Sanstonade. Elle s'est effondrée sur la chaise des visiteurs. J'ai quitté Las Vegas plus tôt. J'ai abandonné 2 jours de mon voyage. Tu veux une médaille? J'étais morte d'inquiétude. Vraiment? Ou t'avais peur de ce que ça faisait de ne pas être là? C'est pas. J'ai posté pour demander des prières. Ruby a ricané. Après que Béatrice t'a remise en place. C'était qui? Béatrice. Ton ami Facebook qui s'est souvenu que t'avais traité Nolan de dramatique. Le visage de Jeanne a rougi. Je me défoulais. Laisse fille.
Ça se défoule. À tout le monde sauf à moi. Apparemment, ai-je dit. Tu m'as manipulé. Tu m'as fait croire que tu mourrais. Je t'ai envoyé un texto. Tout le reste. C'est toi qui l'as supposé. Les infirmières ont menti. Les infirmières ont été vagues. T'as rempli les blancs. Elle s'est levée, faisant les 100 pas. C'est tellement tordu. Je suis la victime ici. La victime de quoi? De manipulation. De terrorisme émotionnel. Terrorisme émotionnel. Ruby a éclaté de rire. Ma chère, t'es partie à Las Vegas pendant son opération. C'était prévu. L'ablation de la tumeur aussi. J'arrive pas à croire que tu prennes son parti. Je prends le parti de celui qui a vraiment été opéré. Dorothée est entrée avec les papiers de sortie. Elle a jeté un coup d'œil à Jeanne et a souri. Oh, super. Vous nous avez trouvés. C'était comment? Las Vegas. La bouche de Jeanne s'ouvrait et se fermait comme un poisson. J'espère que ça valait le coup. A continué Dorothée. Votre petite amie a été un patient exemplaire. Sa sœur aussi. La vraie famille. Elle est là quand ça compte. La pique était si bien placée que j'ai presque eu pitié. Presque. On y va. A annoncé Jeanne. Je le ramène à la maison. En fait, ai-je dit, Ruby m'emmène à son hôtel. Je reste là-bas quelques jours. Quoi? Le médecin veut une surveillance de 1,7 la première semaine. Ruby a pris des congés. Toi, t'as Las Vegas à rattraper. Las Vegas. C'est fini. Je suis rentré. 2 jours plus tôt. Après avoir cru que j'allais mourir. Pas vraiment le soutien que j'avais demandé. C'est ridicule. On vit ensemble. À ce propos, j'ai sorti mon téléphone. J'ai déjà organisé les déménageurs. Je serai parti d'ici la fin du mois. Tout me quitte. Je priorise ma guérison. Avec des gens qui me priorisent. À cause d'un voyage. À cause de toi qui as choisi un voyage pendant mon opération. À cause de toi qui m'as traité de dramatique. À cause de Loïc. Tu pensais vraiment que j'allais annuler Las Vegas? Elle a attrapé son téléphone. Je supprime ce message. Regarde. Supprimé. Cool. Ça s'est quand même passé. Nolan. S'il te plaît. Rentrons et discutons. Je vais avec Ruby. Tu devrais retourner à ton appart. Je voudrais pas que tu rates encore du temps de vacances à cause de moi. J'arrive pas à croire que tu fais ça. J'arrive pas à croire que t'es parti à Las Vegas. Elle a tenté une dernière manipulation. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tout le monde a vu mes posts sur mon retour précipité. Dis-leur que j'ai miraculeusement guéri. Ou dis la vérité, que tu m'as abandonné et que t'as été remise en place. À toi de choisir. Elle est pas partie en trombe. 20 minutes plus tard, elle a posté. Certaines personnes ne supportent pas les femmes fortes et indépendantes qui ont leur propre vie. Soulagé que Nolan aille bien, mais choqué par la manipulation. J'ai besoin de mes copines plus que jamais. Les commentaires ont été cinglants. Ma fille, t'es partie à Las Vegas pendant son opération. Indépendante. Ce n'est pas égoïste. Peut-être qu'il t'a manipulé parce que tu l'as abandonné. Elle a supprimé le post en moins d'une heure. Moins d'une heure. J'écris ça depuis la chambre d'hôtel de Ruby. La convalescence va bien. J'ai déjà reçu 3 messages d'amis de Jeanne disant qu'elle est dévastée et qu'elle ne voulait pas ça. Cool. Elle peut être dévastée dans l'appart qu'elle paiera désormais seule. Ma partie préférée. Dorothée m'a mise en contact avec le défenseur des patients avant ma sortie. Il s'avère que demander la confidentialité pour des procédures médicales est tout à fait normal. Limiter les informations à la famille proche. Protocole standard. Personne n'a menti à Jeanne. Ils ont juste suivi la politique pour un patient dont le contact d'urgence était sa sœur. Pas sa copine partie à Las Vegas. Elle a créé son propre drame parce qu'elle ne pouvait pas imaginer que je m'en sortirais sans elle. Il s'avère que je vais mieux que bien. Je suis libre. Et mon rein va super bien aussi. Edith. Vu que tout le monde demande. Oui, je garde la feuille de décompte de Dorothée. Je vais l'encadrer. 17 appels en une nuit. Ça doit être un record.